Allô Bruno, bonjour. Bonjour Emmanuel, Est-ce que tu vas bien Bruno? ça va très bien. On est ensemble aujourd'hui donc pour partager ce moment que l'on va vivre le 7 décembre à Lyon, donc au domaine Saint-Joseph. Quand je t'ai parlé de cet événement, tout de suite tu m'as dit c'est une bonne idée. D'ailleurs, eh ben, j'y avais pensé dans le cadre du développement personnel. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à cette idée que nous avons eue de nous retrouver physiquement? D'abord, je trouvais effectivement que c'était une excellente idée parce que d'abord ça répond à une demande, ça répond à une demande actuelle. Notre monde, notre société est en mouvement permanent, en changement permanent, et puis l'éducation qu'on reçoit aujourd'hui à l'école ne correspond plus au monde qu'on vit aujourd'hui. En fait, on a l'impression que le monde avance plus vite que ce que propose notre système scolaire. Ce qui fait que les gens se trouvent aujourd'hui désarmés, se sentent démunis. Et je trouve que l'idée justement de cette école s'inscrit complètement dans ce changement, dans cette mouvance, et que c'est parfaitement adapté à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, puisque bon, voilà, il faut trouver d'autres modes de fonctionnement, il faut trouver aussi une nouvelle façon de travailler qui est adapté à la demande d'aujourd'hui, à ce que vivent nos jeunes aujourd'hui, entre autres avec Internet, avec tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Et je trouve que cette idée euh, est extraordinaire. Et puis ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que il y a un apport très complet puisqu'on aborde justement des éléments de développement personnel, on aborde des éléments de justement d'activité, de création d'activité. Il y a des éléments de finance aussi. Donc je trouve que c'est une idée et c'est pas seulement une bonne idée. Je trouve que c'est vraiment une nécessité en fait dans notre monde. Ouais, merci. Je sais que tu es très sensible aussi à l'éthique comportementale et à tout ce qui permet aux gens de se mettre dans les meilleures dispositions mentales, psychologiques et énergétiques afin de, comment dirais-je, pouvoir tirer profit de cette journée du 7 décembre. Et d'ailleurs, quand je t'ai présenté les différents intervenants, certains que tu connaissais et d'autres pas, mais voilà, bah, dis, qu'est-ce que tu en penses de cette multiplicité, de cette diversification d'intervenants? Alors bien sûr, il y a beaucoup de coachs ou de formateurs de haut niveau, mais il y a aussi une expert comptable spécialisée en MLM. Il y a aussi un ou deux leaders de MLM qui vont parler de leur parcours. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? D'abord, la première chose, c'est que la diversité fait la richesse, la différence fait la richesse. Bon, j'ai déjà pu entendre David Duchemin et David Pérez, et j'ai trouvé leur approche extrêmement intéressante et humaine, qui s'inscrit complètement dans l'idée que je me fais de ce genre d'activité. Et puis les autres intervenants, je ne les connais pas encore, mais si c'est dans le même état d'esprit, c'est clair que ça va être vraiment une très belle journée qui va apporter beaucoup aux gens, justement un expert comptable parce que cette notion de comptabilité échappe à la plupart d'entre nous et c'est même le côté un peu, on voit le côté un peu rébarbatif. Moi, pendant très très longtemps, j'ai fui cet aspect, mais bon, quand on a une entreprise, on peut pas le fuir très longtemps parce que on est bien obligé de regarder ses bilans comptables, voir comment ça fonctionne, mais ce qui s'applique justement dans une entreprise, parce que une famille, c'est une véritable petite entreprise où il y a des comptes, il y a des entrées, il y a des sorties, et quand on sait gérer tout ça, quand on sait faire correctement ses comptes, eh ben, on peut éviter énormément de fuites d'argent inutiles. Et puis aussi, on peut se constituer un patrimoine. Donc je pense que c'est des aspects qu'il faut savoir aborder et qu'il ne faut pas négliger. Mais je pense que si on l'aborde de manière ludique, ça peut être quelque chose de très positif. Puis, comme on dit, il y a 8 intervenants, c'est ça, hein, donc 8 cerveaux, 8 intelligences qui vont être réunis, donc qui vont apporter leurs compétences. Donc je pense que c'est très bien. Puis je trouve aussi très bien, on en avait parlé hier dans la réunion, mais c'est très bien d'aborder cette notion de développement personnel, de psychologie, parce que il suffit pas que les gens aspirent à avoir une vie meilleure sur le plan matériel, si psychologiquement ils ne sont pas prêts à l'accueillir et à le réaliser. On connaît bien cette idée, cette histoire de on sait que 80% des gens qui ont gagné au loto retrouvent leur état antérieur, c'est-à-dire leur niveau de pauvreté d'avant. Et pourquoi? Parce que justement, psychologiquement, ils ont un mauvais rapport avec l'argent.
sont pas en mesure d'accueillir cet aspect. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aborder, qui est indispensable, parce que, comme disait un auteur américain, je ne me souviens plus le nom, il disait votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées, et souvent des pensées qui sont ignorées par la conscience. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur cet aspect. Oui, d'ailleurs, je te remercie de faire le lien avec cet aspect de notre relation avec les différentes énergies et particulièrement avec l'argent, parce qu'on a fait une formation pour les membres de l'école sur la loi d'attraction et sur la loi d'attraction aussi par rapport à ce que l'on souhaite le plus avec beaucoup d'émotions. Et souvent, effectivement, notre vie n'est que le reflet de nos pensées, nos actions et nos pensées, et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, tu as vu aussi le 7. J'imagine que tu en as pris connaissance. On a voulu vraiment faire un prix le plus attractif possible. Je pense qu'on ne fera pas de bénéfices ou très peu lors de cet événement parce qu'on voulait vraiment le proposer. On tient compte du contexte économique. On sait que c'est difficile pour certaines personnes, pour d'autres tout va bien, mais en tout cas on voulait toucher tout le monde. Et voilà, qu'est-ce que tu penses de ce premier prix 39 € qui va tenir encore 2 jours, mais avant de passer à 49 €, je pense que tu as l'habitude de ce genre d'événement. On est sur des tarifs normalement beaucoup plus élevés. Qu'en penses-tu, Bruno? Bah, oui, je trouve que c'est même c'est donné, c'est moins qu'un plein d'essence, donc quasiment tout le monde peut s'offrir c'est une journée et c'est vraiment dommage de passer à côté à un tarif pareil. Donc y a rien à redire sur le tarif, vu le contenu, vu ce que les gens vont recevoir en contrepartie. Très bien, bon ben écoute, je suis ravi que ce soit une stratégie qui te plaise. J'espère qu'elles vont plaire aux nombreuses personnes qui seront présentes. On va la rééditer. Ce que je trouve intéressant dans cette optique, c'est d'ouvrir, c'est d'apporter des connaissances qui sont souvent réservées à une élite ou, enfin, en tout cas, des gens particuliers. Et là, on ouvre ces connaissances à tout le monde. Donc, je trouve ça extraordinaire. Donc, c'est vraiment très bien. Les gens vont avoir les mêmes chances que quiconque. Et enfin, pour conclure cet entretien, tu pourrais dire un petit peu, aller livrer une ou deux choses que tu vas nous partager sur les secrets d'une vie réussie quelque part lors de ton intervention du 7, ou nous mettre un peu sur la voie, susciter l'envie aux gens de venir t'écouter, parce que c'est toi qui vas avoir la plus longue intervention de plus d'1h30. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Bruno, nous livrer quelques tuyaux? Bah, d'abord, je crois que une des grandes clés du succès, c'est d'abord d'être en accord avec soi. Mais c'est pas toujours si évident parce qu'on est plein de conflits, on est plein d'obstacles en nous-mêmes. Donc, et c'est très important pour pouvoir réussir. C'est Freud qui disait lui-même d'ailleurs, le succès est en effet garanti lorsque toutes les forces de l'âme tendent vers le même objectif. La seule difficulté, c'est d'arriver à faire en sorte que toutes ces forces justement tendent vers le même objectif. Et pour citer aussi un lama que j'ai fréquenté pendant 15 ans, il disait l'homme c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations positives, puis un moteur qui tire sans arrêt en arrière, ce sont nos peurs, nos culpabilités, nos préjugés, nos vues fausses. Et il disait c'est très important, il faut donner de la puissance au moteur qui pousse en avant et neutraliser les forces qui tirent en arrière de manière à être complètement unifié. Et là, on est complètement en accord avec soi. Ben c'est en tout cas ça, ce sera abordé, puis beaucoup d'autres choses aussi. On verra la graine principale du succès et comment la planter, comment lui donner les conditions favorables pour qu'elle puisse se développer. Donc tout ça, ça doit être pris en compte. C'est un tout. Il y a l'aspect, comme on l'a vu, effectivement, on peut agir, mais il faut aussi que l'aspect énergétique, psychologique, spirituel doit être pris en compte aussi. Ouais, c'est très intéressant l'image de la plante, parce qu'on a beau mettre une graine dans une terre fertile, malgré tout, je crois qu'il faut l'entretenir avec de l'engrais, il faut du soleil, il faut de l'eau, et bien entendu, il y a la qualité de l'air, la qualité de l'eau, du soleil, enfin tout ça fait que certaines plantes ont besoin de soleil, d'autres moins, etc. Donc c'est vraiment, je dirais, d'entretenir une belle plante, ça demande une expertise, une expérience. Donc merci pour cette métaphore. Et maintenant, Bruno, bah, écoute, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos amis là pour le 7 décembre? Ben, venez, on vous attend et ce sera avec un grand plaisir. Je pense que ça va être dans un esprit de convivialité. C'est des informations qui vont être très utiles à chacun pour mieux gérer son quotidien, mieux gérer sa vie, pouvoir se développer aussi bien psychologiquement que matériellement. Donc je pense que c'est une journée qui risque d'être très riche. Donc effectivement, il y a juste à dire, ben venez, on vous attend.
Merci beaucoup Bruno. On se souhaite à tous les deux une très très belle journée. Moi je suis ravi de te revoir le 7 à Lyon. On se verra même la veille. En tout cas, c'est ça, on va vivre un grand moment de bonheur et de partage pour tous ces gens et pour nous tous. Et le fait de pouvoir se retrouver, même pouvoir profiter des fêtes de la lumière à Lyon, parce qu'on sera en plein dedans. Oui, Et oui, c'est là où Lyon brille de mille feux. C'est vraiment un spectacle absolument merveilleux. tout à fait. Très bien. Bah, merci Emmanuel. Bonne journée Bruno. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.